Cette vidéo porte sur la deuxième partie donc, du grand 3 petit 1, donc application de la proportionnalité dans le cadre des pourcentages. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, quand on avait vu l'exemple avec le vélo qui coûtait 159 €, qui avait une réduction de 15%, qu'on pouvait faire en sorte de calculer directement le prix réduit du vélo. Et donc c'est cette propriété-là qui nous permet de calculer un prix ou quelque valeur que ce soit après augmentation ou diminution. Donc pour le premier cas, on veut effectuer une hausse de t%, et donc on vous dit que ça correspond à multiplier par 1 plus t sur 100. Et si on veut effectuer une baisse de t%, c'est multiplié par 1 moins t sur 100. Alors en fait, à quoi ça correspond ce 1 plus t sur 100 et ce 1 moins t sur 100? Donc si on a un article qui coûtait 100 €, qui augmente de 20 €. Donc ça correspond à une augmentation de 20%, on est d'accord. Eh bien en fait, ce 100 €, si on ramène ça en pourcentage, c'est 100 € sur 100, c'est la totalité. Et ce 20 €, c'est 20 € sur 100. Et donc ça correspond bien, donc 100 sur 100, 10 sur 10, n'importe quel nombre sur lui-même, ça fait toujours 1. D'accord ? Et donc notre 20, ça correspond au t de la formule là. Et donc ça correspond bien à 1 plus t sur 100. Bien sûr, on aurait, donc là c'était une hausse de 20%, on aurait aussi bien sûr la même chose avec une baisse de 20%. Sauf que à la place ici d'avoir des plus, nous aurions des moins. Un article qui coûtait 100 € coûterait 100 € moins 20 €. En pourcentage, ça ferait 100 sur 100 moins 20 sur 100. Et donc, ça ferait 100 sur 100, 100 sur 100, 1, moins 20 sur 100, moins t sur 100. Voilà d'où vient cette formule. Donc, on a schématisé ceci par le petit organigramme suivant. Donc la valeur initiale, une hausse de t%, la valeur finale, cela correspond à multiplier par 1 plus t sur 100. Une baisse de t%, donc on passe de la valeur initiale à la valeur finale en baissant de t%, en multipliant par 1 moins t sur 100. Donc, on va s'intéresser à l'exemple qui est proposé ici. Donc ensuite, je ne peux pas avoir une gomme un peu plus efficace. Alors, on nous dit, on applique une augmentation de 27%, sur un vêtement qui coûtait 105 €. Quel est son nouveau prix? Il s'agit d'un calcul direct. On vous donne le calcul, on sait qu'on a une augmentation de 27%, donc on applique directement la formule ici. Donc vous prenez le prix bien sûr initial du vêtement, vous le multipliez par 1 plus t sur 100, sauf que t vaut 27. Donc on multiplie par 1 plus 27 sur 100. On fait tout ceci à la calculatrice et ça nous donne le prix directement, le prix augmenté du vêtement qui est de 133,35 €. Deuxième exemple. Après avoir appliqué une remise de 32%, un vêtement coûte maintenant 34 €. Combien coûtait-il au départ? Donc je rappelle ici, puisqu'on n'a plus la formule, que la valeur initiale fois, donc là comme on est dans une baisse 1 moins t sur 100, c'est égal à la valeur finale. Donc notre valeur initiale qu'on ne connaît pas, on va l'appeler x, fois 1 moins, alors comme la réduction était de 32, on va plutôt le faire en bleu pour être cohérent, 32% c'est moins 32 sur 100. On sait que ça c'est égal à la valeur finale qui est notée ici, 34. Et donc on se ramène à ce qu'on appelle une équation ici. Vous avez x fois 1 moins 32 sur 100 qui est égal à 34.
Donc pour avoir la valeur de x, on divise par ce qui nous gêne, c'est-à-dire ici le 1 moins 32 sur 100. Donc ça fait 34 divisé par 1 moins 32 sur 100. Alors tout ça, on fait la calculatrice en n'oubliant pas de bien effectivement taper les parenthèses. Hein. Sinon, ça va vous faire 34 divisé par 1, donc 34, moins 32 sur 100, ce qui ne va pas du tout vous donner 50. Et donc, en effectuant ce calcul à la calculatrice, vous trouvez 50 €. Donc, on trouve la solution. Hein. Ce vêtement coûtait donc 50 € avant réduction. On peut vérifier en faisant 50 fois 1 moins 32 sur 100. Donc, vous faites ceci à la calculatrice. Hein. Ça fait bien sûr 50 fois 0,68. Et quand vous faites 50 fois 0,68, vous tombez bien sur 34 €. Donc, on a bien trouvé ce qui était demandé. Troisième exemple, ici, on nous dit qu'un vêtement coûtait initialement 105 €. Donc, au départ, il coûtait 105 €. Il est vendu 84 €. Et donc, on nous demande le pourcentage de la remise. Donc, effectivement, c'est bien une remise, puisque le prix est passé de 105 à 84, et donc, il a baissé. Donc, on va appeler X le pourcentage que l'on cherche, ce pourcentage de remise. Ça va revenir effectivement à résoudre une équation, puisque si on prend ce qu'on sait, on sait que le prix de départ fois 1 moins X sur 100 va être égal au prix à l'arrivée, le prix final, comme on veut, c'est pareil, prix final. Le prix de départ, 105, fois 1 moins X sur 100 est égal au prix final, 84. Donc effectivement, ça revient à résoudre cette équation. Donc cette équation, je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà. Donc cette équation, 105 fois, entre parenthèses, 1 moins X sur 100 égale 84, il faut la résoudre. Donc pour la résoudre, il faut d'abord voir que le 1 moins X sur 100, notre X est dans une parenthèse. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se débarrasse du fois 105. Pour se débarrasser du fois 105, on divise par 105 de chaque côté, donc à droite, mais aussi bien sûr à gauche. Donc ici, ça va se simplifier, c'est fait exprès, hein, puisqu'on va avoir fois 105 divisé par 105, il nous reste 1 moins X sur 100, et le 84 divisé par 105, ça donne 0,8. Donc on a 1 moins X sur 100 qui est égal à 0,8. Mais nous, on veut que X, donc dans un premier temps, on veut que moins X sur 100. Donc on va se débarrasser du plus 1. Quand il n'y a rien, je rappelle que c'est un plus. Donc pour se débarrasser d'un plus 1, bien sûr, il faut faire moins 1 de chaque côté. Donc on fait moins 1 à gauche, donc bien sûr il disparaît, et moins 1 à droite, donc 0,8 moins 1, ça fait moins 0,2. À présent, on arrive à moins X sur 100 égale moins 0,2. Alors, je vous rappelle simplement que lorsqu'on a un moins devant une fraction, on peut le mettre en haut, en bas, comme on veut. Donc on pourrait dire que c'est moins X sur 100, ou aussi que c'est X sur moins 100. Et X sur moins 100, ça nous arrange parce que nous, on veut que X. Et donc ça, en fait, ça correspond à X divisé par moins 100. Et donc, pour se débarrasser d'un divisé par moins 100, on va faire fois moins 100 de chaque côté. Et donc, moins X sur 100 fois 100, bah forcément, ça fait X, c'est fait exprès. Et moins 0,2 fois moins 100, donc on prend moins plus, 0,2 fois 100, ça fait 20. Et donc, on a trouvé notre pourcentage de réduction qui correspond à X égale 20. Alors, on peut vérifier effectivement par rapport aux données de départ qu'on a bien juste. Pour ce faire, il suffit de faire 105 fois 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 105 fois 0,8. Et quand à la calculatrice, vous tapez 105 fois 0,8, ça vous donne bien 84 €. Donc nous ne nous sommes pas trompés. On s'arrête là pour cette vidéo.